Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve au parc Astérix pour un petit vlog classique. Il y aura un autre vlog nocturne part sur le parc, mais là on va profiter pour l'instant de la journée et faire quelques attractions et puis se balader un peu sur le parc. Allez, c'est parti, suivez-moi. Donc voilà, comme je vous l'ai dit en intro, on va faire le vlog en deux parties. Donc là, ça sera plus un vlog classique. Il y aura peut-être des petits passages peur sur le parc, mais vite fait. Mais l'essentiel de peur sur le parc sera sur la vidéo nocturne. Et je vous montre du coup un petit peu les décos à l'extérieur. Dès nos autres arrivées, c'est déjà décoré. Donc c'est ça qu'on aime sur ce parc. Donc voilà, donc on va rentrer. Et je vous ferai une petite parenthèse, dès qu'on va rentrer sur le parc, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Bon, je ne sais pas si pour vous ça sera une bonne nouvelle, mais en tout cas, il va y avoir du changement l'année prochaine. Ouais, je vous montre un petit peu les décos. Bon, c'est habituel, hein, c'est les mêmes... Hein, quoi que je sais pas, mais ces trucs ça me dit rien là, comme ça. Je ferai un petit tour en boutique après, là je m'avance pour foncer à Pégase Express, comme d'habitude. Peur sur le parc ou pas, moi ça change pas, c'est toujours Pégase Express. Donc voilà, du coup sur le vlog nocturne, je vous remontrerai ces mêmes décos du coup en mode nuit. Donc le vlog là, journée va s'arrêter au niveau du repas du soir et il reprendra demain, puisque je reste demain également. Donc du coup, la journée continuera demain. Donc après le repas du soir, le vlog continuera. Voilà, je vous montre un petit peu, je vous fais profiter de ces belles décos peur sur le parc. Et j'adore la musique d'ambiance aussi, qui met bien dans l'ambiance justement d'Halloween. Donc moi je me place le plus près possible pour foncer tout droit vers Pégase Express. Ouais, j'attends à côté d'Hercule. Au moins lui va garder la place bien au chaud, je crains rien avec lui. Allez, c'est parti, direction Pégase Express. Donc il y a les enfers de Popeye ici, alors on en parlera tout à l'heure. Là je pense à Pégase, du coup je vous expliquerai un petit peu pour cette nouvelle maison hantée. Et comme je vous ai dit en intro, j'avais une petite bonne nouvelle à vous annoncer, un petit changement pour l'année prochaine. Bon, vous savez que ça fait presque un an que je n'ai plus de passeport annuel à Disney. D'ailleurs je l'avais annoncé sur le vlog Parc Astérix. Du coup je vous annonce officiellement mon grand retour à Disneyland Paris. Oui voilà, ça fait un an et faut avouer que ça me manque. L'ambiance là-bas, les attractions, je pense notamment à BTM, Hollywood Tower Hotel, puis même tous les spectacles. En plus, il y aura des nouveaux spectacles l'année prochaine. Donc voilà, c'est mon grand retour à Disneyland Paris. Donc ça sera à partir de janvier. Et du coup, je reprends un petit pass. Alors je vais prendre le tout petit, le bronze, je crois. Donc celui où il n'y a pas les week-ends dedans. Après, moi, Disney, je n'ai jamais le week-end. Donc en soi, ça ne me dérangera pas trop. Donc voilà pour cette nouvelle. Donc retour officiel à Disneyland Paris. Donc à partir du mois de janvier. Et je suis impatient de retrouver le parc. Et moi, en attendant, je suis impatient, c'est de retrouver mon petit Pégase. Donc on y va. Alors rassurez-vous, c'est pas parce que je renouvelle le pass à Disneyland Paris que du coup j'abandonne Astérix, loin de là. De toute façon, le parc Astérix, je suis de plus en plus fan de ce parc. Il y aura bien entendu également le renouvellement au parc Astérix, tout comme le Futuroscope. Bon, ça c'est une évidence, j'ai limite pas besoin de vous le préciser. Donc il y aura 3 passes annuelles l'année prochaine, du coup, donc plein de parcs à profiter sur les 2 chaînes. Ah, revoilà mon petit Pégase, 3 mois sans le faire, et ça commence à être long. Oui, du coup, je suis pas retourné depuis le mois de juillet. Bon, j'en ai venu en septembre, mais j'avais un peu la flemme de venir en fait. Donc septembre, j'ai fait une petite pause de parc. Donc du coup, ça fait énormément plaisir de retrouver mon petit Pégase. Bon, heureusement que je saute dessus, vous voyez, c'est déjà plein. Donc. Pégase, faut vraiment le faire dès que ça ouvre, sinon après c'est foutu. Allez, embarquement immédiat. Ça va faire du bien de retrouver ce petit Pégase. Et on a le nid d'oiseau qui est toujours sur l'écran. J'adore ça. Allez, on va essayer de faire le petit doublé habituel, c'est-à-dire après Pégase. Souvent j'essaie avec Discobélix. Je vois des lumières d'ambiance au loin, c'est pas mon signe. Je sais pas si ça vient de Discobélix ou pas. Bon, on va aller voir comment. Je sais jamais, on croise les doigts.
Bon bah j'avais bien vu, hein, donc il n'est pas encore ouvert pour l'instant. Discobélix a toujours du mal à ouvrir. À chaque fois que j'y vais, il n'est jamais prêt à l'ouverture. Bon, on va attendre un petit peu, je vais attendre 5-10 minutes, on sait jamais. Et puis bah sinon on va tracer un petit peu la route. Et puis bah, je vous explique un petit peu les conditions pour les nocturnes, comment ça se passe. Si vous avez déjà un billet, si vous êtes avec un pass annuel, je vais tout vous expliquer juste après. Bon bah Discobélix, hein, il n'y a même pas d'essai, donc je crois que c'est pas la peine d'attendre. Et du coup je vais en profiter pour vous donner des petites infos pratiques pour Peur sur le Parc. Alors déjà pour commencer les horaires, donc les horaires en cas de nocturne sont de 9h à 18h. Du coup ça ouvre 1 heure plus tôt le matin et ça ferme 1 heure plus tôt le soir. Et s'il n'y a pas de nocturne, donc ça sera de 10h à 19h. Si jamais vous avez qu'un billet nocturne, uniquement billet nocturne, et ben les nocturnes sont de 19h à 1h. Donc bah, vous arrivez pour 19h. Arrivez un petit peu avant, hein, parce que ça va être saturé de monde, honnêtement, je vous le dis. Hein. Donc n'arrivez pas à 19h pile, sinon vous allez avoir de gros problèmes. Donc les nocturnes 19h à 1h. Donc vous arrivez pour cette heure-là. Si vous êtes déjà sur le parc, comme c'est mon cas, eh bien dans la journée, vous allez échanger du coup avec votre billet nocturne. Eh bien, on va vous donner un bracelet. Et ce bracelet vous permet du coup de rester sur le parc. Ça évite de sortir et re-rentrer après. Donc grâce à ce bracelet, eh bien du coup vous pouvez rester sur le parc. Vous n'êtes pas obligé de sortir à 18h à la fermeture. Donc voilà pour les petites infos pratiques concernant Peur sur le Parc. Alors je vous montre au Fast de Rome. Vous avez un menu Peur sur le Parc, donc c'est le burger du chef du coup. Donc je l'avais pris l'année dernière, je m'étais régalé. Forcément, on va le reprendre cette année. Donc le burger du chef est composé de pain buns black, steak haché de bœuf, sauce barbecue, cheddar, rosti de pommes de terre, oignons rouges et choux rouges. Donc j'ai hâte d'être à midi pour ressavourer ce bon burger de Peur sur le Parc. Donc à découvrir tout à l'heure. Du coup je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Donc vous avez aussi une nouvelle maison hantée donc pour cette édition 2024 donc qui remplace le défi de César, donc les Enfers de Pompéi. Donc comme toutes les nouvelles maisons hantées, eh bien celle-ci est payante au prix de 5 €, donc à réserver sur l'application en fil automatique. Et vous aurez un créneau horaire, on vous donnera à peu près un horaire pour venir. Alors attention, malgré le créneau horaire, hein, j'ai vu sur quelques vidéos, il y a quand même de l'attente, donc forcément c'est une nouveauté. Vous savez que moi, les maisons hantées, bah voilà, hein, donc moi c'est next. Mais bon, en tout cas, j'ai eu des échos, elle est vraiment très très sympa pour tous ceux qui adorent ce genre de sensations et de se faire peur, pardon. Eh bien, allez-y aux Enfers de Pompéi, donc la nouvelle maison hantée pour l'édition 2024. Alors, concernant les plans du parc à l'intérieur, eh bien, sachez qu'ils ont été renouvelés, hein, donc pour Peur sur le Parc. Donc vous voyez, hein, toutes les maisons hantées et tous les spectacles sont indiqués et du coup ils sont sur le plan. Donc ça a été réactualisé uniquement pour Peur sur le Parc. Et bien entendu, vous pouvez également avoir les plans papier donc à l'entrée du parc ou aussi sur l'application. Donc dans chaque lieu où il y a quelque chose pour Peur sur le Parc, vous aurez un feu comme ça. Donc vous avez un feu rouge, orange et vert. Donc si le feu est vert comme c'est le cas ici pour le village, eh bien c'est petit frisson. Donc en général c'est pour les enfants. En orange, c'est frayeur modéré et en rouge, c'est grosse frayeur. Donc là, c'est plus les maisons hantées qui sont en rouge. Allez, on va regarder un petit peu notre revanche des pirates. Moi, je ne vais pas le faire forcément. La météo ne se prête pas à faire cette attraction. Bon, il y a des courageux quand même. Hein, mais... Allez, regardez. Ah, ils sont fous. Hein. Ils s'en sont encore tirés, capitaine. On dirait même que ça les a bien fait rigoler. J'adore vraiment la théma. Oh, mais personne n'a coulé cette fois. Même pas nous. Revenez vous faire tremper quand vous voulez. Ouais, c'est bien l'été, mais bon, là, il fait pas forcément très chaud là tout de suite, donc on va passer le chemin. Bon, je vais essayer de regarder la trace du raz s'il y a du monde. J'y crois moyen, hein, je vous le dis, mais bon, on va quand même aller voir, on sait jamais. Alors vous avez ici l'attraction des chaudrons. Vous savez que pour Peur sur le Parc, c'est rebaptisé les chaudrons infernaux, donc c'est dans le noir, dans une ambiance plus drôle, plus fun. Donc c'est pas effrayant, hein. Les enfants peuvent le faire sans problème. Et moi j'avais fait l'année dernière, je m'étais vraiment bien marré. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde, je vais peut-être en profiter pour aller faire un petit tour, pourquoi pas. Et je vous montre également les travaux de la nouvelle attraction. Regardez comment ça a super avancé par rapport à ma dernière venue. Il y a même les rails déjà de poser. Donc j'ai hâte de découvrir cette nouvelle attraction, donc ouverture comme c'est indiqué en 2025, donc pour la prochaine saison. Allez, on va aller faire une petite tour de numéro bis. Alors je vais vous dire un petit secret. Le dernier coup que je l'ai fait, en fait, j'étais pas bien à l'intérieur. Je sais pas ce qui s'est passé parce que j'ai pas du tout le vertige.
Et j'avais un peu mal au cœur là-haut, même à la sortie. Bon, ça a passé vite fait, hein. Dès que je suis redescendu, ça allait. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, est-ce que c'était un jour où j'étais peut-être moyen en forme, je sais pas. Donc, je vais le refaire. On va voir si ça le refait ou pas. Mais bon, ça a été très bizarre parce que c'est pas la première fois que je fais cette attraction et ça s'était toujours bien passé. Donc, je vais refaire ça puis on va voir si ça le refait ou pas. Bon, la tour est droite, hein. Je ne ferai pas au plan. Bon, c'est vrai qu'avec le numéro bis, on se méfie. Allez, bon, je pense qu'on va embarquer peut-être, pas au prochain tour, peut-être celui d'après. Allez, c'est parti. Ils sont tout là-haut, et là, ils sont en train de redescendre. Visuellement, elle est juste magnifique, cette attraction, n'empêche. Je pense que je vais le refaire ce soir de nuit. Hein. Allez, c'est parti. Ouais, on a peut-être des chances de rentrer. Pourquoi pas. Bon, bah ça y est, je sors de cette tour. Bon, ça a été très bien aujourd'hui. Donc, bon, je revenais à coup. J'étais sur un jour sans, tout simplement. Donc, voilà. Ça m'inquiétait, je dis, parce que j'ai jamais eu de soucis sur cette attraction. Donc, ça me paraissait bizarre. Donc, vous avez ici, on revient un petit peu sans peur sur le parc, le tombeau des dieux. Donc, la nouvelle maison hantée qui a ouvert l'année dernière. Sachez que cette année, comme je vous l'ai dit sur la vidéo de présentation, elle est gratuite. Hein. Donc, c'était payant. Bonjour Osiris. C'était payant que l'année dernière, donc cette année, elle est de nouveau gratuite. Donc pour cette maison hantée du tombeau des dieux. Souvenez-vous, cet été, vous savez que j'avais acheté un petit porte-clés Idéfix pour mettre sur mon sac à dos pour l'identifier. Ça a été très utile parce que là encore une fois, dans le bac des sacs, il y avait plusieurs sacs à dos Idéfix. Du coup, le mien, je l'ai identifié tout de suite. Donc pensez à ça, hein, si vous avez des sacs à dos souvent identiques dans les parcs, mettez un petit signe distinctif dessus, comme ça vous permet de le repérer plus facilement. On va regarder un petit peu notre petit Osiris. Il fait tellement de bruit tout à l'heure, il veut qu'on le regarde, on va le regarder un petit peu. Est-ce que j'arriverai à la faire un jour celle-là? Je peux pas gagner. Vous voyez, c'est ça qui me dérange, c'est le looping. C'est juste ça. Hein. Ça aussi, ça me dérangerait, oui. Elle a l'air tellement fun que il n'y a rien que le décor. Hop. Alors un jour je prendrai peut-être mon courage, mais là il me faudra plus que du courage, là à mon avis. Alors voilà pour Osiris. On va continuer à faire un petit tour sur le parc. On va repérer un petit peu tout ce qu'il y a pour faire sur le parc. Puis de toute façon, moi je ne vais pas courir, comme je vous l'ai dit, je suis là 2 jours, je fais la nocturne, donc pour l'instant je suis plus en mode balade qu'attraction. Bon là j'ai profité qu'il n'y avait pas fou la tournée numéro 10 pour le faire, mais pour l'instant je suis plus en mode balade. Alors là on est en zone rouge, effectivement là vous savez qu'avant on avait le gars, la tronçonneuse qui était au niveau de la maison de la peur. Celle-ci étant fermée cette année, du coup maintenant il est un petit peu plus loin, je vais vous montrer. Et il peut se balader ici dans le coin, donc voilà pourquoi tout le secteur est en rouge. Vous avez également le restaurant du cirque. Alors, vous savez que le cirque, j'adore ce restaurant et j'ose pas le faire pendant Peur sur le parc parce que les plats sont pas, on va pas dire alléchants parce que ça doit être super bon, mais voilà, c'est les décors et puis comment est fait les plats. J'ai peur que ça coupe l'appétit, donc pour ça que je n'ose pas faire pendant Peur sur le parc. Bon, j'aimerais bien quand même essayer de voir, donner vraiment ma propre opinion. Donc voilà, méfiez-vous, tout ce coin-là est en rouge. Ça ne m'empêche pas de le voir. J'avais envie de le voir, il y a la tronçonneuse. Là, il n'est pas encore sorti tout de suite. Donc, je crois que ça va partir de 11h les animations. Mais je vous montrerai dans la journée. Et bien entendu, je vous montrerai pendant la nocturne, Peur sur le parc, sur le vlog. Et là, on va aller faire un petit tour dans la rue de Paris. Donc, on va pas trop s'attarder dessus parce que je vais plus vous le montrer sur le vlog nocturne. Mais je vais quand même vous faire un petit tour dans la rue de Paris. Également en rouge, donc niveau frayeur. Alors, voilà les rues de Paris, vous aurez les personnages qui vont sortir aussi. Là comme je vous l'ai dit, là comme ça à partir de 11h pour l'instant il n'y a rien. Mais je vous montre pour l'instant les décors et du coup je vous montrerai toutes les animations sur le vlog nocturne. Mais en attendant je vous montre quand même un petit peu les décors. Tiens, elle est belle aussi cette toile d'araignée en bleu comme ça. Donc on verra ça ce soir et donc pour vous sur l'autre vlog. Là, encore une fois, pour la deuxième rue de Paris, c'est bien décoré aussi. Ils ont enlevé l'eau. Et donc voilà, deuxième rue de Paris, c'est là qu'il y a essentiellement les personnages.
notamment la sorcière. Elle, vous savez, je l'adore, hein, elle est complètement barrée dans sa tête. Donc ça, on verra ça ce soir. Moi, j'irai peut-être voir un petit peu dans la journée, mais bon, là, c'est plus un vlog classique, même si je vous montre toutes les infos pratiques pour Peur sur le Parc. 2 jours, c'est quand même plus facile à repérer. Mais toutes les animations, vous les verrez sur l'autre vlog nocturne. Et vous avez ici le retour du bar clandestin du Sanglier Borgne. Alors, il y a beaucoup de monde. Bon, forcément, c'est pas encore ouvert tout de suite. Mais c'est un endroit où il y a beaucoup de monde. Donc, bah, si vous y allez, bah, anticipez, hein. Attendez pas au dernier moment, sinon vous aurez facilement plus d'1 heure d'attente. Ouais, je vais vous montrer un petit peu les boutiques. On va voir s'il y a des nouveautés. Il y a forcément des nouveautés donc pour Peur sur le Parc. Donc on va aller voir ça. Alors vous avez le petit stand de Peur sur le Parc. J'adore les affiches. Elles sont trop belles. Vous en avez une du Tombeau des Dieux et vous en avez une des Enfers de Pompéi. Donc prix de 8 € les deux. Vous avez également des petits magnettes. Donc ouais, un beau stand. Vous avez aussi le petit mug des Enfers de Pompéi. Alors le mug il est à 8 €. Ça va, hein, pour un mug, franchement il est... En plus il est magnifique. Bon moi il faut vraiment que j'arrête avec le mug parce que je n'ai plus de place. Mais bah, les affiches, je vais peut-être les prendre. Ouais. Elles sont vraiment sympas toutes les deux. Même si je ne fais pas les maisons hantées, mais je trouve l'affiche sympa. Ah, les mugs de Peur sur le Parc ont changé aussi. C'est vraiment sympa. C'est les 8 € également. Ah. Et là, vous allez voir, j'ai vaincu la peur. J'espère qu'on va y arriver. Donc ça c'est les magnettes qu'on a déjà vu. Donc ouais, ça va. Merchandising pour Peur sur le Parc est vraiment sympa. Bon, je fais un petit tour sur le reste de la boutique. Je ne vais pas vous le filmer forcément. Si je vois des nouveautés, je vous le montre. Bon, je pense que le reste de la boutique, normalement, on ne devrait pas avoir de grosses nouveautés. On va aller jeter un œil quand même. Alors, à noter également dans les boutiques, vous pouvez récupérer ce petit badge, le repousse monstre. Donc, ça permet d'éloigner, en gros, les créatures effrayantes du parc. Donc, peut-être plus pour les enfants. Donc, je trouve ça assez sympa comme concept. J'adore. Donc, c'est à retirer dans toutes les boutiques du parc. On va faire un petit épi de maïs croisière, pardon, hein, histoire de se poser un petit peu, comme je viens de faire tout le tour du parc, tout ça, bon, on va se poser un petit peu. Donc c'est parti, direction épi de maïs croisière, je vais vous montrer des petits passages, hein, comme d'habitude. C'est toujours sympa à regarder, donc je vous rappelle que la musique a changé hein, depuis l'ouverture de la saison. Donc c'est parti, direction épi de maïs croisière. Allez, on est parti. On passe par devant. On passe à côté du monsieur.
aussi. L'auberge du Marcassin. L'époque, garnison de baba orange. Allez, on fait un petit tour dans le village gaulois, donc décoré également pour Port-sur-le-Parc. A noter que vous voyez, il n'y a plus les décorations des 35 ans, donc alors ça c'est une bonne chose. Souvenez-vous à Disney, hein, quand c'était la saison des 30 ans, ils avaient mélangé la saison d'Halloween et des 30 ans, on ne savait plus où on en était. Et ben là, ils cassent directement les 35 ans, là c'est Port-sur-le-Parc, c'est rien d'autre. Donc pour moi c'est un bon point. Alors après, de toute façon je pense que ça ne reviendra pas, parce qu'après ils attaquent la saison de Noël. Mais voilà, je trouve que c'est bien ce qu'ils ont fait. Voilà, là, c'est Port-sur-le-Parc, c'est pas autre chose. Donc, ça différencie bien et du coup, ça change un petit peu aussi. Donc là, c'est très très bien ce qu'ils ont fait ici sur ce parc. Donc, il y a aussi une petite animation pour les enfants, hein, la recherche du farfadet. On va essayer de tomber dessus, soit aujourd'hui, soit demain, je sais pas. Donc, on verra ça. On fait un petit tour vite fait. Bon, c'est des citrouilles, hein, globalement, un petit peu partout. Donc voilà pour ce petit village. Et il est fixe à troquer ses casques de Romain contre des citrouilles. Donc, il a changé un petit peu. Je sais pas s'il va bien les digérer les citrouilles, pas sûr. Oh, il mange de tout, il est fixe, hein. Comme Obélix. J'adore la déco du restaurant du lac, hein, avec ces petites guirlandes de feuilles d'automne. Magnifique. Vraiment couleur d'automne. Et tout à l'heure j'ai fait un sacrilège. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de vous montrer les tours. Non mais c'est l'incontournable de Port-sur-le-Parc, ça. J'ai oublié de vous montrer ça. Mais comment j'ai pu oublier? Seb, c'est pas bien. Surtout que c'est sûrement la dernière année qu'on le verra, hein, puisque je vous rappelle, toute la zone là va être fermée l'année prochaine, hein, pour préparer la nouvelle zone de Londres. Donc ça aurait été dommage de ne pas vous les montrer. Elles sont juste magnifiques, ça va vraiment manquer, hein, pendant Port-sur-le-Parc. Peut-être qu'ils vont les mettre ailleurs, hein, c'est pas impossible, hein, vous savez, Parc Astérix sont capables de tout, donc bah, j'espère qu'on va les retrouver ailleurs, donc pendant les travaux de la zone de Londres. Donc on croise les doigts, mais en tout cas, elles sont vraiment magnifiques. Donc malgré Port-sur-le-Parc, bah, le spectacle C'est du délire est toujours représenté, hein, donc je crois que c'est le seul spectacle d'ailleurs classique. Ah non, il y a le plongeon de l'Olympe aussi qui est joué. Donc voilà, en tout cas, C'est du délire est toujours à votre disposition, hein, donc durant Port-sur-le-Parc. Et ben forcément, on va y faire un tour tout à l'heure, hein, vous savez que j'adore ce spectacle. Et d'ailleurs, hein, ceux qui votent pour les parcs Fan Awards, hein, de 2024, eh bien C'est du délire est justement nommé dans les meilleurs spectacles de l'année. Donc j'espère qu'ils vont avoir le prix, mais je suis vraiment assez confiant, hein, parce que vu les retours que j'ai de ce spectacle, que tout le monde adore, je doute fort qu'ils n'aient pas le prix du meilleur spectacle de l'année. Bon bah là je suis parti pour manger, il va falloir un peu de patience, il y a un peu de monde. On va attendre, on a tout le temps, hein, jusqu'à 1h du matin, donc il n'y a rien qui presse. Mais ouais, ce restaurant est victime de son succès. Je comprends parce qu'à chaque fois je me régale ici. Donc bon, on va faire la queue, puis bah dès que je suis servi, bah, je vous montre du coup ce menu de Port-sur-le-Parc. Donc voilà, ça y est, bon, finalement c'était assez vite, hein. La file faisait peur dehors, mais bon, ça va relativement vite. Alors, regardez le mug, hein. Alors je ne vais pas le garder, je l'ai déjà eu l'année dernière, mais il est juste splendide. Donc pareil, hein, il est facturé 1 €. Après, soit vous le gardez, soit vous le rendez. C'est à votre choix. Si vous le rendez, bien sûr, on vous le rembourse. On a les frites, et puis bah, maintenant on va aller découvrir ce burger du chef, donc pour Port-sur-le-Parc.
Donc voilà, alors il est bien garni, je sens que je vais tenir coup une bonne partie de la journée. Donc il a l'air très très bon, je vous goûte ça, s'il est aussi bon que l'année dernière. Et bah, je vous dis, c'est toujours un coup de cœur, renouvelé ou pas. Bon bah il est toujours aussi bon, hein. Il n'y a pas photo, c'est vraiment un super menu. Pour moins de 20 €, hein, 17 €, je vous rappelle. Vraiment très très bon, il y a un petit goût épicé qui ressort. Donc ça doit être l'oignon rouge ou chou rouge, je sais pas. Mais ça va, c'est pas gênant, je ne fais pas trop tout ce qui est épicé de base. Là ça me gêne pas, ça passe bien, au contraire, je trouve c'est un petit peu en thème avec Halloween. Donc franchement un pur régal, je vais vraiment me régaler. On va pas s'attarder sur le food tour parce que vous entendez, il y a énormément de bruit, c'est pas facile de filmer. Mais au moins, bon, je vous ai goûté ce burger du chef, hein, donc du coup rechanger pour Peur sur le Parc. En tout cas, prenez-le, hein, je voudrais vraiment vous régaler. Bon, bah, je me suis vraiment régalé, hein, comme je vous l'ai dit. Franchement, ce burger il est vraiment très 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 bon. Donc, c'est à retrouver donc au Fast de Rome. Et franchement, je suis bien calé là. Je pense que je vais venir juste pour pas de ce soir à l'aise. Donc, franchement, pas déçu. Et comme je vous l'ai dit, pour moins de 20 €, franchement, un très très bon menu. Voilà les gars, la tronçonneuse que je vous ai parlé. Oui, il y a des petits mouvements de panique, hein, comme vous le constatez. Ah, on est au cœur de Peur sur le Parc, là. Et je pense que de nuit, ça va donner encore autre chose. Hein. Ah, voilà. Donc ça, je vous montrerai un petit peu plus hein, sur le vlog nocturne. Et là, je vais vous montrer du coup les entrées des maisons hantées, catacombes et colères d'Anubis. Pendant que c'est encore en train de s'agiter dans le coin. Donc du coup, voilà, je vais vous montrer où se trouvent les catacombes et la colère d'Anubis. Donc les deux maisons hantées qui sont dans le coin. Vous avez vu dans la cabane là, du psychopathe là, ouais. Du coup, bon, on a les clowns qu'on avait dans les clowns de l'enfer. Un petit clin d'œil. Bon, j'aurais préféré les avoir en vrai qu'en photo, hein, mais bon. Et pendant ce temps-là, il est en train de continuer à faire un carnage. Ah, je sens que ce soir, on va bien se marrer. Alors, du coup, l'entrée des catacombes se trouve ici. Vous voyez, l'entrée est là. Donc voilà, ça c'est l'entrée pour la maison hantée des catacombes. Donc là, on a presque une heure, hein, d'après le panneau. Et du coup, je vais vous montrer où se trouve la colère d'Anubis et également le spectacle de la malédiction du Sirius. Donc je vous ai montré un petit passage hein, de la danse des naufragés. Donc je vous ai montré qu'un petit bout puisque je vais vous le montrer en entier du coup sur le vlog nocturne. Donc là ici vous avez la colère d'Anubis, donc l'autre maison hantée que je me tâte de faire hein, honnêtement. Apparemment ça va être plus soft, donc pourquoi pas, on verra. Bon là il y a beaucoup de monde, hein. Donc on va voir si, pourquoi pas, si la file d'attente se calme un petit peu, pourquoi pas tenter, on verra bien. Bon, comme la pluie commence à s'inviter, moi j'en profiter pour aller me poser à l'hôtel. Comme ça sera fait, j'aurai pas récupéré la chambre à 1 h du matin. Puis en même temps, on va laisser reposer un petit peu le téléphone et bien le recharger hein, pour qu'il soit en forme ce soir. Bon, j'ai la batterie externe, mais bon, si on peut essayer de l'économiser, parce que je pense que ce soir, elle va bien servir. Donc comme ça, autant le recharger directement à l'hôtel et puis également prendre un peu d'énergie pour ce soir. Donc je reviens d'ici 1 h ou 2, je pense. Bon, j'ai un hôtel qui est pas loin, donc ça va aller vite. Et puis on va continuer cette folle journée. Donc ça y est, me voilà de retour après une petite heure à l'hôtel. Comme ça va permettre au téléphone de recharger. Et en même temps, j'ai été récupérer mon petit bracelet. Donc je vous permets, hein, comme je vous l'ai dit, ce bracelet, ça vous permet du coup de ne pas sortir du parc si vous faites la nocturne. Et de rester sur place. Ça vous évite de sortir, re-rentrer, ce qui fait perdre du temps inutilement. Donc voilà, vous prenez le bracelet. Alors si vous êtes comme moi, vous ne l'avez pas imprimé, vous le faites par mail. Donc no stress, paniquez pas. Vous allez au service relations visiteurs, donc on va vous indiquer, hein, c'est juste à droite de l'entrée. Et d'ici, vous l'envoyez par mail. Et après, donc l'adresse est ddd@parcasterix.com.
Et après, eux, ils vous l'impriment directement et après, vous pourrez récupérer votre bracelet. Donc c'est très rapide, hein, ça a pris 100 minutes à tout casser, le temps d'envoyer et de récupérer le bracelet. Donc ça a été très rapide. Donc c'est parti, on va reprofiter de la journée. Bon, la pluie s'est un petit peu calmée comme c'était prévu, donc tout va bien. Et on va faire un petit C'est-tu délire, hein, une petite comédie musicale traditionnelle du parc. Vous savez, j'adore ce spectacle. Il y a une séance qui est imminente. Ça tombe très bien. Bon, il y a pas mal de monde. Hein. Je crois que je vais utiliser ma petite place passe saison. Hein. Donc, vous savez qu'avec le pass premium, du coup, on a une place réservée. Et je pense qu'elle va servir. Allez, on est bien placé. Bon, je me suis mis un peu en hauteur. Finalement, je n'ai pas pris les places réservées. Hein. Il y a de la place en hauteur. Je n'ai pas encore vu de ce point-là. Donc c'est parti, donc d'ici 5 minutes pour C'est du délire. Bon, on peut toujours pas vous le montrer malheureusement. Vous savez que ce spectacle est interdit de filmer. Alors je viens de voir qu'il y a 15 minutes à la trace du Haut-Rhin, je vais en profiter, hein, parce que c'est rare qu'il y ait si peu de temps d'attente. Bon, comme il s'est mis à pleuvoir, je pense que c'est ça qui a dû freiner les gens. Donc là ça s'est arrêté, donc j'en profite avant que tout le monde se rejette dessus. Donc c'est parti, go pour la trace du Haut-Rhin. C'est cool, je suis devant, j'ai jamais été devant encore. Bon, je suis pas au premier rang, je suis au deuxième, mais du coup, ouais, on va voir ce que ça donne juste devant. Ça peut être sympa, ça peut être très immersif. Donc c'est parti, au prochain tour. Alors il n'y avait pas 15 minutes, hein, j'ai enquillé aussitôt. Allez, au revoir la trace du Haut-Rhin, j'arrive. Ouais, c'est sympa devant. Alors je sais pas si c'est peut-être devant ou pas, j'ai l'impression qu'il tremble de plus en plus. Peut-être le fait d'être devant après, ça fait un moment que je l'avais fait aussi. Hein. Bon, en tout cas, j'adore toujours cette trace du Haut-Rhin, même si on sait que le confort c'est 0. Mais l'attraction est tellement fun et drôle que de temps en temps ça passe. C'est pas une attraction que je pourrais faire tous les 5 minutes, hein, malheureusement, le dos il supporterait pas. Mais de temps en temps, ça reste sympa à faire. J'essaierai de le faire aussi de nuit. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais fait la trace du Haut-Rhin de nuit. D'ailleurs, je suis en train de penser à ça. Donc on va essayer ce soir, si j'ai un petit peu de temps, pour essayer de le faire de nuit. Donc là, vous voyez, tout le monde se dirige vers la sortie. Là, il est 18 h, du coup, le parc ferme. Mais du coup, avec le bracelet, je reste sur le parc. Donc les attractions restent ouvertes. Par contre, là, elles sont accessibles uniquement à ceux qui ont des nocturnes par sur le parc. Donc là, on est sur la transition là, entre la fin de journée classique et du coup, la nocturne qui commence à 19 h. Donc ça nous laisse le temps de manger. Alors j'ai même vu que les animations commençaient à 20 h. Donc voilà, ils mettent 19 h, mais c'est plus 20 h. Je pense qu'ils mettent 19 h, c'est une petite marge, hein, le temps que les gens arrivent, comme il y a un petit peu de monde. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont laissé une petite marge. Donc je vais essayer de voir si Pégase se libère aussi. Alors j'ai fait une alerte sur l'application, d'ailleurs je vous informe, hein, je viens de découvrir ça. Vous pouvez aller sur l'application, vous allez sur l'attraction de votre choix, vous pouvez faire une alerte si vous voulez par exemple être averti dès qu'il y a moins de 30 minutes d'attente. Et vous pouvez mettre une alerte à 30 minutes, vous pouvez mettre n'importe quel temps, 20, 15, 45, n'importe quoi. Et ça pour chaque attraction, donc c'est comme ça que j'ai eu la notification pour la trace du Haut-Rhin. Donc voilà, sachez, c'est très très pratique, je ne savais pas, j'ai découvert ça, donc n'hésitez pas, hein, si vous êtes sur le parc, qu'il y a une attraction que vous voulez absolument faire, n'hésitez pas à activer la notification pour être averti dès que le temps d'attente baisse. Allez, je suis à Caius Pizza, bon, je vais du coup me faire une petite pizza ce soir hein, pour attaquer après la nocturne. Et comme je vous l'ai dit, après la première partie de ce vlog s'arrêtera et du coup on enchaînera pour vous pour la journée de demain. Et après moi je ferai le vlog à part nocturne. Donc je vous montre vite fait du coup ce que je vais prendre au Caius Pizza. Je vais goûter à 3 fromages, je n'ai pas encore goûté celle-là, donc je vais vous dire ce que j'en pense. Et puis après on se donnera rendez-vous pour la deuxième journée demain. Donc voilà ma 3 fromages. Alors je sais pas si elle est bonne, mais en tout cas c'est en rudement bon. C'est juste une tuerie, donc j'ai hâte de la goûter. Donc voilà, c'est classique 3 fromages, mais elle a l'air bien garnie. À la base, je suis pas trop fromage de chèvre, mais bon, j'ai déjà pris au Futuroscope. Hein. J'en avais pris une où il y avait également du fromage de chèvre dedans. Et quand c'est mélangé, ça va, ça passe bien. Donc allez, je tente l'expérience. Bon, en tout cas, c'est une tradition, hein, Caius Pizza à Peur sur le Parc. À chaque fois, je mange là le soir. Donc voilà, bon, d'habitude je prends toujours la Royale. Bon, j'avais envie de changer un petit peu, écoutez celle-là, la photo me donnait envie. Donc là je vous goûte ça et je vous dis ce que j'en pense. Bon je confirme, elle sent pas que bon, c'est un régal, c'est une tuerie. Pourtant je prends souvent des pizzas au fromage quand il n'y a pas au saumon. Quand il y a au saumon, je prends toujours au saumon forcément. Mais sinon, souvent je prends au fromage. C'est une des meilleures que j'ai mangées, franchement. Je dirais presque même que je la préfère à celle du Futuroscope, que vous savez que j'avais pris à l'atelier des saveurs. Franchement, c'est une pépite. Si vous adorez les pizzas au fromage,
aller à Caius Pizza, c'est franchement c'est juste incroyable. Donc je sens que je vais bien me régaler et ça va prendre des forces du coup pour la nocturne qui arrive derrière. Donc voilà, je sors de Caius Pizza, comme je vous l'ai dit, gros coup de cœur. Je m'attendais vraiment pas à ça parce que c'est vrai que j'étais un petit peu déçu avec la Royale l'année dernière, c'est pour ça que je suis pas retourné à Caius Pizza du coup cette année. Et la 3 fromages me faisait envie, puis c'est vrai que j'avais vu des vidéos qu'apparemment il y avait eu du changement, que c'était meilleur. Donc je dis on va retenter une nouvelle pizza, on va changer. Et puis du coup j'ai pas regretté parce que c'est un gros coup de cœur. Je pense qu'ils vont me voir souvent. Honnêtement, je pense qu'ils vont me voir très souvent. Tellement elle était bonne, j'ai jamais vu ça. Regardez la queue pour les ténèbres de Pompéi pour la nocturne. Et d'ailleurs, puisque je vous parle de nocturne, on arrête le vlog là, puisque du coup moi je vais attaquer le vlog spécial nocturne. Donc on se retrouve pour vous tout de suite pour la deuxième journée. Et puis moi j'attaque jusqu'à 1 h du matin donc pour cette nocturne Peur sur le parc. Donc à tout de suite pour la deuxième journée. Donc ça y est, me voilà de retour sur le parc. Oh, c'est dur ce matin. Mais par contre quelle soirée, franchement. Je crois que c'est une des meilleures nocturnes que j'ai eues de Peur sur le parc, clairement. Bon, il a manqué un petit peu la foire aux citrouilles, ça c'est vrai que ça manque énormément. Mais le reste de la soirée, c'est une pépite. Donc. Mais vous allez voir, vraiment une soirée exceptionnelle. Donc aujourd'hui, ça va être en mode ralenti, je vous le dis. Donc bon, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de rush vidéo aujourd'hui. Car je vais tourner une autre vidéo à part. Je vais faire le top 10 attractions renouvelées. Donc pour 2024. En plus, il y a eu plein de nouvelles attractions que je fais maintenant. Donc on va remettre ça au goût du jour. Donc voilà, je pense qu'il y aura très peu de moments vidéo aujourd'hui. Par contre, je vous montrerai le restaurant que je vais faire à midi. J'ai envie de refaire le relais gaulois. Ça fait un long moment que je n'ai pas fait ce restaurant. Du coup, j'ai envie de le refaire. Et pourquoi pas vous présenter un petit peu ce restaurant, car je ne vous l'ai toujours pas montré. Donc pourquoi pas faire le relais gaulois à midi. Donc c'est parti, là je passe le portique de sécurité, on se retrouve sur le parc. Bon, pour Pégase Express, on va oublier l'idée, parce que bon là je vous le dis, il n'est pas je ne suis pas arrivé à l'ouverture. Donc ça va être un peu compliqué, mais on va voir ce qu'on va faire. Allez, c'est parti. Bon sans grande surprise, je viens de regarder sur l'application, bon il y a 1 heure à Pégase. Je ne suis pas trop étonné, presque arrivé 1 heure après l'ouverture. Bon, c'est quasi impossible. Par contre, ils annoncent 15 minutes à Disco Bellix. Je suis assez sceptique, mais pourquoi pas, je vais aller voir ça. En plus, c'est bien cette attraction, on peut voir la file d'attente à l'extérieur. Donc, je vais voir s'il y a réellement 15 minutes. S'il y a 15 minutes, go pour Disco Bellix. D'ailleurs, je l'ai fait hier soir, donc alors, je ne l'ai pas filmé, mais j'ai réussi à le faire hier soir parce qu'il a été longtemps en panne hier. Et puis hier soir, il était en pleine forme et j'ai réussi à le faire en fait pendant la transition entre la fin de la journée et le début de la nocturne. Donc j'ai pu faire mon petit Disco Bellix hier. Donc on va aller voir s'il y a réellement 15 minutes. Et si c'est ça, go. Alors non, il n'y a pas 15 minutes à Disco Bellix. Il y a tout sauf 15 minutes là. Quand à l'accueil extérieur, donc on doute un petit peu. Bon, allez, on va continuer à se balader. Tiens, je vais peut-être faire un petit tour dans les rues de Paris. Bon, je ne vais pas vous le montrer, j'ai filmé hier. On va aller voir un petit peu des animations à 1 heure. 1 heure Disco Bellix. L'application, elle a encore un peu de mal. Alors, faut savoir, c'est une petite anecdote d'ailleurs, puisque hier, l'application n'était pas du tout à jour. C'est-à-dire qu'on n'avait rien de Peur sur le parc. On n'avait aucun horaire de spectacle, rien. Et j'ai eu une proposition de mise à jour hier à presque minuit. Bon, vous allez me dire, mieux vaut tard que jamais. Mais ça aurait été bien que ça aurait été fait en début de journée, parce que Peur sur le parc, c'est aussi la journée. Donc, faire une mise à jour à minuit, bon, c'était un peu moyen. Donc, c'était un peu compliqué hier pour voir les horaires des spectacles. Après, les horaires sont affichés aux entrées de chaque spectacle. Mais bon, faire une mise à jour à minuit, ouais, c'était pas le top. Donc, là, je vais faire un petit tour, comme je vous dis, rue de Paris. Si je vois des petites nouveautés, je vous les montrerai, mais si c'est du classique, comme je vous l'ai déjà montré hier, et c'est également sur la nocturne. Alors la nocturne, il y aura beaucoup de choses dans la rue de Paris. Vous allez voir ça, donc on va pas s'attarder là-dessus à vous le montrer. Regardez un petit peu Goudurix. L'attraction est pareil, la plus confortable du parc. Moi je le fais pas, mais tout ce que j'entends, c'est que niveau confort, voilà. Avec la trace du roi à côté, c'est rien du tout. Allez, c'est parti.
être fou pour faire ça. Par contre, un petit coup de peinture là-dessus, ça lui ferait pas de mal. Hein. Pour Godurix. Je vais me faire un petit attention menhir, je ne l'ai pas fait hier, donc je vais faire ma petite dose chaque séjour. Hein, donc bah, c'est parti, direction attention menhir. Alors concernant les chaises volantes, j'ai vu passer une info juste ce matin, hein, donc c'est tout récent, c'est pour ça que j'en profite de vous le montrer. J'ai vu un concept art du coup de la nouvelle version des chaises volantes, puisque vous savez qu'il va être intégré à la zone Égypte quand tous les travaux seront finis. Et du coup, bah, il va y avoir de l'eau en fait tout autour des chaises hein, avec des crocodiles. En gros, voilà, pour vous expliquer. De toute façon, les photos vont sûrement passer très prochainement. Et voilà, ça sera vraiment dans le thème de l'Égypte, hein, donc avec les crocodiles de Cléopâtre. Donc, bah, on a hâte de voir ça. Hein, ça va donner un petit plus à cette attraction. C'est vrai que bon, pour l'instant, c'est vraiment du basique. Bah, là, il y aura une thématisation, donc je suis vraiment curieux de voir ça. Donc, après, je ne sais pas quand ça sera fait exactement. Je crois que c'est pour 2025 ou 2026, plutôt 2026 on va dire. Ouais. Mais donc voilà, on a hâte de voir du coup cette nouvelle thématisation des chaises volantes. Et me voilà au relais gaulois, du coup on va aller manger. Je vais vous montrer le menu. Alors plat chaud, brochette, sanglier, scope de volaille, ficelle picarde, steak haché, pièce de bœuf, lasagne, fish and chips. Je goûterais bien le fish and chips, je ne l'ai pas goûté encore ici. J'hésite entre ça et les lasagnes, j'avoue. On va voir. Alors ensuite dans les entrées on a des salades de fraîcheur, entrée chaude, pizza, ok, buffet de crudité, buffet de charcuterie. Alors les desserts, mousse au chocolat flottante, banana. Oh, tarte citron meringuée. On va voir s'il faut concurrence avec Arthur, on fait le Futuroscope. Et il y a des boissons. Bon bah on va faire le choix à l'intérieur. Je sais pas encore ce que je vais prendre. Comme je vous l'ai dit, j'hésite entre deux plats chauds. Il n'y a que le dessert où c'est une certitude, ça sera la tarte au citron. Et bah, les entrées, bah, j'hésite aussi. Entre les crudités, puis voir l'assiette le buffet de charcuterie, comment il est. On va voir ça à l'intérieur. Après la rillette, on va goûter, on va voir ce que ça donne. Ensuite, bah, tarte au citron, bon ça évidemment. Et en plat chaud, du coup, bah, j'ai pris fish and chips. Donc on va voir ce que ça vaut ici. Je vais peut-être déménager après parce que je suis un peu loin des plats chauds et j'ai pas trop envie de laisser les affaires après. Donc on va voir s'il y a une place qui se libère près des plats chauds pour essayer de jeter un petit œil dessus. Mais bon, en attendant, on va manger l'entrée tranquillement, on va goûter ça et puis on va voir ce que ça donne. Eh ben, je regrette pas d'avoir pris cette rillette. Oh, elle est trop bonne. Je sais pas c'est quoi comme rillette exactement, mais elle est excellente, très très bonne. Les amateurs de rillettes, bah, je vous la conseille. Finalement, je suis resté à ma place. J'ai eu des abonnés à côté de moi du coup qui m'ont gardé à la place. Donc, très gentil. Donc voilà mon fish and chips, bah, c'est bien costaud, hein. J'ai même coupé parce que bah, du coup il dépasse un peu de l'assiette. Les frites venaient d'arriver, donc normalement sont très très chaudes. Donc je vais goûter ça, je vous goûte le fish and chips et puis je vous dis ce que j'en dis. Bon bah franchement il est très très bon. Je m'attendais pas à grand chose honnêtement au relais gaulois et franchement bien surpris parce qu'il est très bon. Il y a un petit goût qui ressort, je sais pas ce que c'est exactement, mais du très voilà, je sais pas. Franchement pas déçu du tout de ce fish and chips. Donc voilà, une bonne surprise encore une fois, niveau repas donc ici. Donc les frites, bon c'est du classique, hein, sont très très bonnes. Bon du coup avec toutes les surprises que j'ai eues entre l'entrée et le fish and chips, j'ai hâte de goûter la tarte au citron. Je pense que les surprises sont pas finies. Et maintenant on va s'occuper de cette tarte au citron. Alors est-ce qu'ils vont rivaliser avec Arthur? Alors j'ai pas perdu mes doigts à goûter, hein, c'est une déco pour Halloween, hein, donc il y a quelques petites décos sur certains plats, dont la tarte au citron. Bon, honnêtement, je vais pas le prendre hein, parce que c'est des bonbons, je suis pas très bonbon. C'est plus la tarte au citron qui m'intéresse. Donc je vous goûte ça et puis bah, je vous dis ce que ça vaut, est-ce qu'elle est meilleure qu'Arthur ou pas. Je pense qu'Arthur c'est quand même imbattable. Mais je vous goûte ça. Bon alors elle est bonne, mais bon bah, ça vaut pas Arthur. Hein. Là c'est du citron assez doux. Ouais, les tartes au citron j'aime bien quand le citron il arrache bien. Style la table d'Arthur, hein, comme je vous le dis depuis tout à l'heure. Là il est vraiment doux, donc elle est bonne, mais c'est pas mes tartes au citron préférées. Mais elle reste quand même très sympa quand même. Ceux qui préfèrent le citron doux, c'est bien. Moi je préfère quand il est plus fort, donc ça me va moyen. Mais honnêtement, elle est vraiment très très bonne. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est juste moi qui préfère que ça soit un peu plus fort, c'est tout. Bon bah c'était vraiment sympa ce petit relais gaulois. Comme je vous l'ai dit, bien surpris, hein, parce que bon, je m'attendais pas à grand chose et franchement super bon. Je me suis régalé partout.
Alors je vais comparer au Quai Gourmand au Futuroscope. Bah, je vous avais dit là-bas, moi ce qui me dérange c'est que bah, c'est la formule. Bah, s'il y a des plats, bah, ça les vaut, d'autres ça les vaut pas. Ici c'est bien, il n'y a pas de formule, c'est tous les plats à la carte et au moins bah, on paye à sa juste valeur. Donc c'est ça que j'apprécie ici. C'est qu'au moins bah, si on prend la formule, bon bah on n'est pas pénalisé, on paye vraiment ce qu'on prend. Donc ça c'est l'avantage ici. Donc c'est pour ça moi je pense que le Quai Gourmand Futuroscope, il faudrait enlever les formules et tout mettre à la carte comme ici. Comme ça on paye vraiment les places à juste valeur. Mais en tout cas agréablement surpris du relais gaulois. Hein. Comme je le dis, ça fait très longtemps que je l'avais fait. Et franchement c'était très très bon. Même si la tarte au citron, comme je le dis, elle est très très bonne. Mais moi c'est parce que je préfère vraiment le citron bien acide. Donc là il était un peu trop doux pour moi. Mais ceux qui aiment bien le citron doux, vous allez vraiment vous régaler avec cette tarte au citron. Donc franchement, agréablement surpris du relais gaulois. Donc j'y retournerai peut-être pour essayer d'autres plats, pourquoi pas. Mais franchement, entre hier, le Caius Pizza, la pizza aux 3 fromages et le relais gaulois, bah, puis on n'oublie pas bien sûr le menu face de rhum de Peur sur le Parc qui était vraiment délicieux. Donc bah, trois bons repas sur le parc durant ce séjour. Alors, regardez, on a Obélix qui arrive dans le village. Ah, il va aller rejoindre son copain Astérix qui est également là. Donc voilà, c'est sympa un petit peu ces petits rencontres personnages. Bon, ils ne sont pas décorés hein, pour Peur sur le Parc, qui reste classique. Dommage. Bon, après, comment vous voulez les déguiser aussi, c'est vrai que ça perdra un petit peu. Donc voilà, les rencontres à Astérix et Obélix que vous pourrez rencontrer dans le village. Du coup, c'est Astérix qui s'en va. Dommage qu'ils ne restent pas tous les deux. Donc voilà, à retrouver donc dans la maison d'Astérix. Ah, et ben les voilà nos araignées. Hier soir, on les a pas vus. Ouais, ça pas le soir. Ah non, mais c'est vraiment précieux. Bon, ceux-là ne me font pas peur. Je sais que c'est un mec qui est dedans, donc ça va. Ça peut faire son petit effet, hein, parce que des fois, quand on saute bah, sur le sol, ça peut faire son effet quand même. Mais voilà. On les voit très rarement, j'en profite. Hier soir, je suis passé plusieurs fois et malheureusement, je les ai pas vus. Ah, regardez, regarde. Vous avez dit que ça pouvait faire son effet. Allez, les experts historiques, au cœur! Mes amis, approchez! Le bilan est maigre. Pas plus de farfadets que de menhirs volants. Allons voir ces tonneaux! Nous allons frapper sur ces tonneaux pour voir si notre farfadet se manifeste. D'accord? Alors allez-y les petits guerriers, chacun choisit un tonneau et on tape bien fort dessus. Allez-y. Allez, on les aide les gros guerriers, on tape sur les tonneaux, allez. Allez. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? Non? Allez, monsieur, allez. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? Oh, bon. Toujours rien, alors allons plus loin. Donc voilà, je vous ai montré, c'est un petit passage du spectacle pour les enfants dans le village à la recherche du farfadet. Bon, on va pas tout faire hein, parce que voilà, c'est un peu long, ils font tout le village. Voilà, vous avez compris l'idée, en fait, ils recherchent le farfadet. Du coup, bah, on fait tout le village hein, pour essayer d'aller à sa recherche. Donc ça, c'est un petit spectacle pour les enfants à retrouver pendant Peur sur le Parc, donc dans le village gaulois. Donc c'est maison pour c'est aussi aux enfants donc pour cette saison. Bon, du coup, ça va être l'heure de se rentrer. Donc petite conclusion de ce séjour, franchement super bien. La météo a été assez clémente hein, hier. Bon, il y a eu des petites pluies, mais heureusement de la soirée on n'a eu aucune goutte. La saison de Peur sur le Parc, fidèle à elle-même. Toujours remarquable cette saison d'Halloween ici. C'est vraiment du Halloween, c'est pour vraiment se faire peur. Pour le coup, là, ça marche très bien. Vous entendez hein, sur la vidéo, vous avez vu tous les petits cris, tous les petits mouvements de foule partout. Bah, ça prouve que ça fait son effet. Donc, bravo au Parc Astérix pour cette saison de Peur sur le Parc. Toujours une grande réussite.
Avant de vous quitter, moi je voulais également faire un gros bravo et un grand chapeau à tous les opérateurs du parc. Je sais pas, ce séjour, bon, c'est toujours comme ça hein, de toute façon, mais alors, plus sur ces jours, je les ai trouvés juste remarquables. Alors toujours tous souriants, mais alors tous, hein, que ce soit sur le parc, que même au parking. Pour vous donner une idée, hier je suis arrivé sur le parking, l'opératrice a dit bon ça a été très bien sur la route, tout ça. Ils ont tous été charmants. Hier soir, à la sortie de la nocturne, ils nous ont fait une haie d'honneur en nous disant au revoir, bonne soirée. Franchement, les opérateurs ont juste été excellents sur ce séjour. Donc un grand bravo et un grand chapeau à eux, parce que c'est vrai que c'est pas la période la plus calme en ce moment pour eux. Donc un grand merci encore à tous les opérateurs du parc Astérix. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais bien sûr à tous de gros bisous et on se donne rendez-vous très vite. Le prochain rendez-vous ici, c'est pour le Noël gaulois. Vous allez en prendre encore plein les yeux. À bientôt, bisous tout le monde.